Bonjour à toi et bienvenue sur cette capsule vibratoire dédiée à un feu que l'on évoque rarement, la colère du runner envers son chaser. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui ? Parce que trop souvent, on croit que le runner fuit par lâcheté, par égoïsme, par peur de l'amour. Mais derrière cette fuite, il y a parfois une colère, une vraie colère. Si tu es runner, ce message t'est dédié. Et si tu es chaser, écoute jusqu'au bout, car peut-être y entendras-tu ce que ton runner n'a jamais réussi à dire. La colère n'est pas une trahison du lien. Elle est parfois un mécanisme de survie, un feu de détresse et une tentative maladroite mais sincère de retrouver son axe intérieur. Alors écoute, et peut-être qu'à travers ces mots, quelque chose en toi pourra commencer à se libérer. Tu as cru qu'elle ou il t'avait sauvé, mais parfois tu t'es senti piégé, prise dans une relation intense, brûlante, déroutante, où tu ne savais plus ce qui était toi et ce qui était l'autre. Tu as senti une pression, un regard scrutateur, une attente permanente, presque silencieuse, mais toujours là. Et parfois même un jugement déguisé en amour. Tu as été en colère contre ce que tu as perçu comme du contrôle. Cette impression qu'on voulait t'emmener quelque part, te faire évoluer, comprendre des choses que tu n'étais pas prête à voir. Tu t'es senti instrumentalisé spirituellement, comme si ta blessure était à guérir au profit du lien. Parfois, tu t'es même demandé, est-ce que cette personne m'aime ou est-ce qu'elle se projette ? Tu t'es senti manipulé sans pouvoir le dire, coincé entre le besoin de ne pas blesser et l'envie de fuir. Et tu as fui. Encore. Parce que c'était ta façon d'exister sans te trahir. Tu as vu des messages, des regards, des signes. Tu as perçu son attente. Tu as ressenti son amour. Mais tu n'as pas pu répondre. Pas comme elle, il l'attendait. Et ça t'a mise en colère. Colère contre son insistance, contre ses messages répétés, contre son regard qui attendait une version de toi que tu ne savais pas encore incarner. Mais il y avait aussi autre chose, plus profond, une colère envers toi-même, colère de ne pas savoir aimer autrement, de ne pas réussir à t'ouvrir, de rester dans le contrôle, de ne pas réussir à dire ce que tu ressens vraiment. Et puis, une colère plus ancienne, colère d'avoir un jour coupé ton cœur par protection, par devoir, parce que dans ton histoire, l'amour n'a pas toujours été tendre. Et si cette colère n'était pas une erreur ? Et si elle te protégeait d'une fusion trop rapide, d'un lien que tu sentais sacré mais qui t'effrayait, d'un rôle qu'on projetait sur toi, celui du sauveur, du miroir, du partenaire divin. Et si cette colère ne concernait pas seulement lui ou elle, mais toutes ces relations dans ta vie où tu ne t'es jamais positionné, où tu as joué le caméléon pour ne pas déranger, où tu as dit oui sans penser oui, où tu as fui le conflit jusqu'à t'oublier. Et si cette colère était aussi envers toi-même, pour avoir fermé les yeux sur certaines blessures, pour avoir refoulé ton passé, pour avoir mis sous clé les douleurs de ton enfance, pour avoir oublié l'enfant en toi, et pour avoir rejoué les mêmes scènes encore et encore, sans t'en rendre compte. Et si cette colère, enfin, était une chance ? Le signe que tu as conscientisé des choses, que tu as reconnu ce que tu ne veux plus, que tu commences à identifier tes propres besoins et que ton âme commence
à te rappeler à elle. Tu as peut-être été en colère contre ton chaser, mais ce que tu ressens va bien au-delà de lui ou d'elle. Tu es en colère contre ce qu'on a voulu faire de toi, contre ce qu'on t'a appris à cacher, contre ce que tu as cru devoir être pour être aimé, contre ces émotions que tu as refoulées si fort, que tu as fini par croire que tu n'en avais plus. Tu es en colère de toujours te sentir responsable, de ne jamais réussir à faire le vide, d'avoir l'impression de ne jamais être à la hauteur, ni de l'autre, ni de toi-même. Tu es en colère parce que tu es en train de te réveiller. Et ce feu, même s'il te brûle, est en train de nettoyer quelque chose. Il t'indique que tu ne veux plus fuir sans comprendre, que tu veux avancer autrement, à ton rythme, sur ta voie, pas sur une route tracée pour toi. Lâche ce que tu as tué si longtemps. Lâche cette peur de blesser. Lâche cette idée que tu dois être parfait, parfaite pour être aimé. Lâche cette habitude de fuir dès que ça devient vrai. Crie si tu as besoin. Écris si c'est plus facile. Bouge ton corps, chante, hurle, exprime, délie, lâche. Et sache ceci, tu n'es pas instable, tu es en mouvement. Tu n'es pas brisé, tu es en guérison. Tu n'es pas égoïste, tu es en train d'apprendre à t'aimer. Tu comprendras peut-être bientôt que cette colère était un cadeau, le tien, celui qui t'a permise de ne plus fuir par automatisme, mais de choisir quand, comment et pourquoi tu avances. Et ce jour-là, tu verras, tu ne fuiras plus. Tu marcheras sur ton propre chemin. Et peut-être que plus loin, tu recroiseras l'autre, libre, apaisé et entier, entière.